Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Betty's Laonen. Si vous n'êtes pas abonné, et là je le répète à chaque fois, vous pouvez le faire dès maintenant, ça fait plaisir, ça m'encourage et surtout activez la petite cloche afin de ne louper aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, ce sera un nouveau format de vidéo. Enfin, je vais essayer parce que je ne suis pas certaine de pouvoir le faire dans la durée, mais j'avais envie de faire une vidéo sur l'ouverture de, on va dire, de colis surprise, box mystère, ce genre de produits, voir si éventuellement ce qu'on nous promet pour un prix quelquefois inférieur au prix du marché en prenant les produits de manière individuelle, si vraiment c'est intéressant. Donc aujourd'hui il y aura deux produits, c'est-à-dire le premier c'est une box de Too Good To Go et une deuxième de chez Vinted. Alors on va commencer par Too Good To Go. Donc là, j'ai pas voulu me spoiler, j'ai vraiment pas regardé ce qu'il y avait dans la box, si ce n'est que j'ai trouvé que le prix, je vous l'affiche ici, donc le produit remisé, était vraiment très intéressant. Alors, je mets mes lunettes au cas où j'en ai besoin. Là, j'avais carrément mis ça sur un chariot parce que franchement, c'était énorme. Donc, je pousse un petit peu ça. Voilà. Normalement, j'ai prévu... Ah voilà, des ciseaux. J'avais pris carrément un petit chariot. Bon, il est vraiment très lourd. Je l'ai reçu hyper rapidement. En 2-3 jours, c'était fait. Et le prix m'a paru tellement intéressant. Je me suis dit, bon, allez, on tente le coup. Hop. Et je me suis vraiment pas spoilée. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver à l'intérieur, si ça vaut le coup ou pas. Et voilà. Donc je vous montre, il est particulièrement rempli. Voilà, donc là c'était topissime hein, au niveau du prix. Donc je rappelle Too Good To Go, ce sont des produits en, je dirais, fin de validité ou peut-être même des produits qui ne se font plus. Enfin, il y a toujours, comment dire, c'est la récupération de produits qui sont plus vendus en magasin. Du fait de la péremption, de ce genre de choses. Hein. Je vous invite à aller, c'est une application à télécharger. Soit vous achetez ces produits, par exemple les produits invendus en magasin, en boulangerie, dans un petit restaurant. Donc là, c'est à vous de vous déplacer. Hein. Donc on vous dit pour tel prix, vous avez, je sais pas, de la viennoiserie. Vous y allez de telle heure à telle heure et vous récupérez votre petite poche de produits. Sinon, ce sont des colis comme ça en livraison que vous pouvez avoir pareil à un prix très intéressant. Et moi, j'ai privilégié la livraison parce que c'était pour moi le plus simple. Alors, on va commencer donc... Alors, à préciser que je l'ai reçu, il faisait très chaud. Alors, parce que je suis en train de voir assortiment de bonbons de chocolat. Voilà. Donc, bio. De la marque Carrefour. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, si je peux mettre les prix à chaque fois au détail, je le ferai. Il faut que j'aille sur le site. Donc noisettes, croquant, craquant, fondant, volupté, un petit ballotin, assez mignon d'ailleurs, hein, je trouve, c'est bien fait. Donc ça c'est le premier produit. Alors quelque chose qu'on connaît très bien, mayonnaise Benedicta, signature, voilà, délicatement poivrée. Ça c'est quelque chose qu'on utilise toujours. Alors, après, j'ai des épices, mélange pour chili à la mexicaine. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça, c'est sympa. Alors, j'en ai un, j'en ai deux, trois. Là, ils ont fait 4, là, vraiment.
Alors, au niveau, est-ce que j'ai quelque part d'indiquer une péremption 14 mars, ah oui, 14 mars 2025. Là, c'est pas, là, c'est vraiment périmé. Bon, après, c'est des épices, hein. C'est pas impérativement avant le. J'ai pas regardé au niveau des ballotins de chocolat. Peut-être pour ça qu'il était si peu cher, hein. 1 août 25. Bon, ça va. On a le temps de le manger. La sauce Benedicta. J'ai une péremption. C'est pour ça que j'ai emmené mes lunettes au cas où. 30 avril 2025. Pour la mayonnaise, bon, elle est sous vide. C'est à voir, hein, si elle n'est pas trop dénaturée. Ensuite, alors ça c'est super parce que j'en avais plus. Vinaigre balsamique de Modène, pardon. Ici. Voilà, la marque Beaufort. Bah écoutez, ça c'est top. Ça franchement, je regarde pas la péremption parce que bon c'est du vinaigre, voilà. Ça on s'en sert toujours. Hein. Alors après, une petite boisson à l'aloe vera, litchi. Alors ça je sais pas si je boirais parce que je fais de l'allergie à l'aloe vera. Bon, quand je mets sur mon visage, peut-être qu'en boisson, j'en ai déjà mis dans les cheveux, ça allait. Mais je ne sais pas si je vais tenter. Peut-être pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut boire facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, j'ai les plats cuisinés de la mer, Nautilus, risotto saumon, oseille citron. Et péremption 3 septembre 2025. Voilà. Donc ça, je connais absolument pas. Pourquoi pas, ça c'est bien. Je peux emmener ça par exemple le midi, prêt en 2 minutes. Ah ça c'est top. Ça au micro-ondes et puis voilà, l'affaire est faite. Ensuite, thé à la camomille, infusion à la camomille. Oh bah ça trop top. Ça, je m'en servirai. Voilà, pour s'apaiser, pour bien dormir. Ouais, la date de péremption 20 novembre 2023. Waouh. Bon, je sais pas si. Oh, après, c'est du thé, hein. C'est pas. Enfin non, de l'infusion. À voir. Ensuite, barbecue lentilles chips. Hein. On aime bien, hein, pour l'apéro. Je connais pas du tout cette marque non plus. Péremption mars 2025. Ah ouais. Donc je comprends. C'est vraiment le colis de fin de... Plus que de fin de validité, quoi. Hein. C'était pour hier. Mais bon, il y a des produits comme ça qu'on peut consommer. Il ne faut pas hésiter. Alors, c'est sûr, tout ce qui est laitage, beurre, peut-être la viande, il faut être vigilant. Et encore les laitages, hein, on peut dépasser d'une semaine ou 10 jours sans problème. Si c'est bien conservé. Après, il y a des produits secs. Franchement, on peut y aller, quoi. C'est pas, on va pas s'empoisonner. Hein. Ensuite, la salvetat à clémentine de Méditerranée. Oh, ça va me faire envie d'essayer. Franchement, la salvetat. Je regarde, il n'y a pas de péremption, je n'en vois pas. Mais ça, topissime. Oh, j'adore la clémentine. Mais je connaissais pas, hein. Franchement. Là, je découvre des produits, ça, super, j'en mange. Mission Wrap, novembre 2025. Janvier ou novembre. Alors, excusez-moi, parce que je crois que je vais mettre mes lunettes. Hein. Là, j'y vois plus du tout. Ah non, 29 janvier 2025, Mission Wrap, multigrain. Bon, ça aussi, je le mange. Hein. Ça, j'aime bien. Le midi, je mets de l'avocat, on peut mettre du saumon dedans, on peut mettre plein de choses. On le plie, alors... Moi, en général, je coupe au milieu, enfin, ici. Je mets donc ici ma préparation. Je plie, j'en mets une autre, je replie. J'en mets une autre, je replie. Ça me fait un petit sandwich triangle. C'est super. Vraiment bien. Très, très bon. Je continue toujours avec l'aloe vera litchi. Franchement, par rapport au prix que j'ai payé, c'est vrai que, bon, c'est intéressant. Vinaigre de Reims de chez Clovis. Alors là, ça, je connais pas du tout. Pourquoi de Reims? Issu de vin de cépage de Champagne, Ardennes, vieilli en fût de chêne 12 mois. Bon, un vinaigre. Voilà. Ça, c'est pareil. On s'en sert tout le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas des produits, je trouve. C'est ça qui est bien bizarre. En général, on se sert...
Ensuite, pour faire des tortillas, vous savez, les préparations que l'on met en poudre hein, de chez Fuego. Alors là, par contre, je sais pas si je mangerai ça. Alors, il y a la recette derrière, pardon. Tortilla au poulet. Je sais pas si je m'en servirai parce que si c'est trop fort, alors c'est valable pour 4 à 6 portions. Péremption en 2026, donc j'ai le temps de voilà. Je sais pas parce que Fuego, à mon avis, c'est fort et tout ce qui est fort comme ça, j'aime pas trop. Donc je pourrais le donner éventuellement à quelqu'un, vu que la péremption est quand même pas pour demain, ça va. Ensuite, pour pain et pâte levée, préparation fermentée cible à base d'épeautre. Ah, super, pour faire un levain. Je me suis toujours demandé, bien réussir son pain. Temps de lever 3 heures. Pâte pour pain. Oh, trop chouette ça. Ça me plaît bien. Pour convient pour la mise en œuvre de 4 kg de farine. Oh, il y a de quoi faire. Hein. Et j'ai une machine à pain. Alors, la machine à pain, ça a du bon et du pas bon. Du bon parce que il y a le pétrissage, il y a la chaleur qui fait lever la pâte. Ça, je trouve ça génial. Et c'est principalement pour ça que j'ai pris cette machine à pain, une toute petite machine à pain. Je voulais pas quelque chose d'important. C'est surtout pour la levée de pâte. Après, je trouve que de cuire son pain dans un autre récipient au four, c'est mieux. Dans la mesure où le pain est moins compact, moins épais, enfin je sais pas, j'aime bien avoir un pain plus aéré. La machine à pain a tendance à compacter, mais par exemple pour faire des beignets, moi la machine à pain, donc je prends que le programme pour la levée de la pâte, pour les beignets, c'est génial. Vraiment, je vous conseille à 100% d'essayer comme ça. Tout ce qui est levé de pâte, en fait, ou je sais pas si mon mari fait, parce qu'il aime bien faire de la pisse saladière, génial, vous mettez tous les ingrédients, pâte levée, et après, lui, il se débrouille pour cuire sa pâte, pour faire sa pisse saladière. Mais voilà, j'aime bien l'utiliser principalement pour la levée de pâte, et ça, avec... Génial, on peut faire quelque chose de bien. Ça, je connaissais pas du tout. Et franchement, topissime. Vraiment top. Alors, je crois que j'arrive au bout. Alors, donc une sauce, une autre mayonnaise Benedicta. En plus, je n'en avais plus. C'est top. Hein. Là, j'ai de quoi faire. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, sauce algérienne de chez Heinz. Alors, je ne connais pas. Je pense que ça va être pas mal du tout. Peut-être que c'est utilisé dans certains... comment on appelle ça alors, kebab, non. Peut-être pas kebab, je sais pas. Alors, moi, la sauce algérienne, j'en ai entendu parler que c'était très bon. Mais ça me dit pas... Alors, non. Ça, je demanderai à ma fille. Je pense qu'elle saura me dire comment on l'utilise. Ah oui, sauce avec du chili et des oignons. Bon, bah après, on peut faire une préparation à base de poulet et tout. Je pense que ça doit le faire, et du riz, ça, ou de la semoule, ou je sais pas. Voilà, à voir. Hein. Ça, franchement, je suis contente, je vais pouvoir découvrir. Alors après, j'ai quelque chose qui est enveloppé. Donc, il doit certainement être fragile et se casser. Alors, je mets ça sur mes genoux. Ah oui, d'accord. Donc, marinade citron et thym, c'est des olives vertes. Oh, ça, top ici pour l'apéritif. Là, franchement, alors la péremption 5 décembre 2024. Bon, il est bien fermé. Moi, ça me fait pas peur du tout. Marinade citron et thym en plus, c'est top quoi. Il n'y a pas d'alcool et tout ça. Ça peut être vraiment bien pour l'apéritif. Ça, moi, je valide à 100%. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les produits, oui. Honnêtement, je trouve que c'est intéressant. Après, il y a des péremptions bon, qui sont un peu plus que limite. Bon, tout ce qui est vinaigre, tout ça, honnêtement, ça n'a aucune importance. Peut-être les infusions à la camomille, mais si je regarde bien, j'en ai à la maison et je les ai depuis un bon bout de temps.
allez, après tout, sont peut-être aussi anciennes que celle-ci. Donc 2023, bon, c'est un peu limite. Mais après, c'est le jeu, hein. C'est le jeu de ce genre de box. Là, la remise était très importante parce que je pense qu'ils ont dû attendre que, parce qu'en général ils ont tout, je crois, dans on va dire dans un haul, et puis ils font des colis comme ça, ils mettent un peu de tout ce qui va en bout de course, hein. Et je pense qu'à un moment donné, personne peut-être achète et ils se retrouvent avec des choses périmées depuis un bon bout de temps. Donc là, ils cassent les prix. Moi, écoutez, moi ça me va. Je trouve que c'est intéressant. On adhère ou on n'adhère pas. Le système d'anti-gaspi, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il vaut mieux. Après, tous les gens achètent en connaissance de cause, hein. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Personne ne vous oblige à aller sur ce site et à acheter. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Quand on a des boissons comme ça, à mon avis, on ne craint pas grand-chose. Là, la sauce algérienne, c'est pareil. Franchement, bon, bien emballé, faut que les produits soient bien fermés, faut qu'ils soient, bon, à espérer qu'ils soient entreposés des endroits quand même très secs, etc. J'adhère, hein, vous voyez. Et puis on a des sachets comme ça de chez Dupro, sauce à la mexicaine, mélange pour chili. Honnêtement, même si une péremption en mars 2025, je crois pas qu'on va s'empoisonner. Hein, qui n'a pas dans son armoire des épices qui datent, on les met dans nos petits bocaux, mais il y en a, moi je les ai depuis un petit peu beaucoup de temps. Voilà. Alors, le seul bémol que j'apporterais, peut-être, alors je remets tout dedans. Ça, j'ai envie d'essayer. Ça va partir aujourd'hui. Ça, franchement, si c'est bon, j'en reprendrai, j'en rachèterai parce que il me fait de l'œil, hein, parce que franchement, j'adore les produits. Alors sans sucre en plus, j'avais pas vu. 2 kilocalories pour un verre. Donc ça, on aime, hein. Franchement, top. Non, ce qui me pose plus question, c'est le ballotin de chocolat. D'abord parce que moi, le colis est resté un petit peu à la chaleur. Vous savez, c'était par colis relais, mondial relais. Donc, dans leur box, en fait, vous savez, les box quand on va chercher le colis. Et il faisait très chaud ce jour-là. Donc ça, je sais pas si ça va résister. Je verrai la tête qu'ils ont, mais bon, je pense que c'est pas tip top des chocolats. Mais après tout, ils ne pouvaient pas savoir que, voilà, pour la livraison, que ce serait si chaud. Voilà, je sais pas. Je vais regarder ça de près, mais bon, après, c'est pareil, je vais pas m'empoisonner, hein. Je verrai bien le goût, si c'est dénaturé, s'ils sont pas complètement fondus. Ça n'a pas l'air. Donc, à tester. Voilà. Alors, on continue avec un colis surprise, une box mystère, on va dire, de chez Vinted, enfin, acheté sur Vinted. Je vous mets ici le pseudo de la personne qui m'a vendu cette box mystère. Donc, elle était à 5 €, sans compter les frais de port, et 10 bijoux surprise. Et elle a indiqué, vous ne serez pas déçus. Donc, bah, écoutez, on y va, on va l'ouvrir. Alors, c'est parti. Alors, vous verrez, hein, c'est très bien emballé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je dirais même que je vais pouvoir récupérer. Alors, je vais faire très attention, parce que j'aimerais récupérer le carton. Voilà. Donc, j'ouvre devant vous. Hein. Ça, la surprise est complète. Voilà. Donc, alors, gros carton pour petite chose. Donc, elle a mis le petit papier. Alors, on a un échantillon de chez CeraVe, crème hydratante visage. Bon, ça fait toujours plaisir. Alors maintenant, ça m'a l'air d'être très bien emballé. Donc, je ne sais pas s'il y a des bijoux là-dedans ou pas. On va voir, hein, on va découvrir. Hein.
En tous les cas, c'est super bien emballé. Oh, très joli nœud. Regardez, je vous montre. Très très joli emballage. Très jolie boîte. Je vais essayer d'être précautionneuse. Après, ça va pas être évident à ouvrir. Je peux dire que ça ne veut pas s'ouvrir. La boîte, ça l'a un peu massacré, mais bon, c'est pas très grave. Je trouve l'important, c'est ce qu'il y aura dedans. Et puis, mais malgré tout, on apprécie, pour une box mystère à 5 €, on apprécie vraiment l'emballage. Et voilà. J'espère que je vais rien faire tomber. Alors, on a encore... Donc, c'est la première fois que je prends des box mystères, enfin une box mystère chez Vinted, enfin, par l'intermédiaire de Vinted. J'espère que je ne serai pas déçue. Hop, ça colle. Alors, oh. Alors, on commence par... Alors après, il n'y a pas marqué par rapport à l'âge, par rapport à tout ça. Donc, un premier petit bijou. Donc, c'est un petit collier cordon avec, vous le verrez, avec un cœur. Bon, ça c'est mignon, c'est assez, on va dire, assez enfantin. Ensuite, un petit bracelet avec des strass. Ça, c'est tout à fait mignon. Là, c'est pareil, je suis pas sûre que je puisse... Ah, si, c'est élastique. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Parce que moi, j'ai quand même des gros poignets. Mais si je pouvais le mettre, ce serait cool. Bah, écoutez, j'ai pu le mettre. Puis franchement, j'aime bien. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Ça, j'aime bien, vraiment. Bon, je vais le laisser. Ensuite, petite breloque strass. Ça, je vais mettre voilà, ici. Après... Si vous entendez là le bruit, c'est ma cafetière. Alors c'est un petit peu fouillis tout ça. Hein. Alors après, une paire de boucles d'oreilles. Enfin, j'espère qu'il y a la deuxième parce que c'est un petit peu mis. Alors il n'y a pas l'attache derrière. Donc normalement c'est neuf. Hein. Alors je vous montre. C'est très mignon, très très mignon. Je sais pas si c'est neuf, mais je pense que oui, parce que ça m'a l'air d'être tout à fait... Alors ça, c'est vraiment... J'aime beaucoup. C'est très très joli. Et en plus, je n'en ai pas du tout. Je vais peut-être poser ça délicatement dans la boîte, la petite boîte devant moi. Hop, ça évitera de le perdre. Alors, un autre petit bracelet que je trouve... très très mignon aussi, avec une petite chaînette qui peut s'adapter à tout poignet. Honnêtement, je trouve ça très joli. Je pense que la personne, parce que je vous rappelle, hein, j'ai payé 5 €, donc je trouve ça très très mignon. Alors après, on aime, on n'aime pas. Hein. Moi, honnêtement, je suis très très contente. Alors, je sais pas combien de bijoux en était. Donc j'avais, on va dire, le cordon, le bracelet 2, les petites boucles d'oreilles 3, la petite pampille 4, 5, le bracelet. Ensuite, une bague, alors ça c'est mignon, mais bon, c'est un peu enfantin quand même. Petite bague avec des strass, donc ce sont des, c'est un dauphin, mais ça reste quand même très mignon. Alors là, bon, même en faisant un effort, hein, je crois que j'y arriverai pas. Et elle n'est pas réglable. Mais ça peut faire l'objet d'un petit cadeau pour une petite jeune fille. Hein, vraiment une petite jeune fille. Voilà. Ensuite, alors ce qui est dommage, c'est d'avoir mis ça en vrac comme ça. Hein. Ça, c'est pas très soigneux, mais bon. Allez, on va... Ensuite, une autre pampille. Donc, bon, pour moi, ça fait pas partie des bijoux. Vous voyez, les pampilles, ça, c'est plutôt moyen. Là, je vais essayer de démêler ça. Alors, j'ai réussi à tout démêler. Ça a été un petit peu long. Donc, on a un collier. Alors, je n'ai pas attaché. Doré. Un doré très jaune. Hein.
Voilà, je ne sais pas si ça restera impeccable. Assez enfantin aussi, avec un petit ourson. Je sais pas si c'est vraiment un ourson, non, oui peut-être. Enfin un strass, voilà. Ensuite, on a un collier, je suis pas sûre que ce soit en acier inoxydable comme ceci, avec donc argenté, avec un petit, voilà, une petite, pas une médaille, mais voilà, un pendentif, voilà, je cherchais le terme, un pendentif. Donc voilà, au niveau de la taille, c'est bien, hein. C'est tout à fait correct, parce que moi, vous voyez, j'ai quand même un cou assez grand. Donc voilà. Voilà. Et puis ensuite, on en a un deuxième. Alors là, la chaîne, non, la chaîne là, c'est plus que limite. Mais bon, voilà, avec toujours un pendentif. Enfin, limite. Disons que je pense qu'au bout d'un certain temps, ce sera noirci. Voilà, donc j'ai terminé. Ah oui, alors le pendentif, de ce côté-là, il est un peu rosé. Voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez avoir en box mystère pour 5 €. Donc, bon, le nombre de bijoux, il n'y a pas de souci là-dessus. À part, bon, les deux, je dirais, les pendentifs. Bon, ça c'est pas vraiment un bijou, c'est un pendentif, oui, on peut le considérer comme bijou, mais voilà. Donc, par contre, l'emballage, super. J'aime bien ce bracelet, là, j'aime beaucoup. Bon, à faire attention. Qualité, je dirais que, grosso modo, il y a du bien, du moins bien. J'aime bien les deux bracelets, franchement, c'est très mignon. Et puis, j'aime beaucoup aussi les boucles d'oreilles, hein. Ça, c'est mignon aussi. On va dire que pour 5 €, voilà, ça fait le taf. La prochaine fois, si je fais le même style de box, je demanderai si c'est enfin, quelle tranche d'âge. C'est vrai que ce qui est faussé, c'est que j'ai 58 ans. Donc, voilà, c'est des bijoux, je dirais, pour des très, très jeunes femmes ou jeunes filles. Parce que bon, une bague comme ça, non. C'est mignon, hein, mais bon, voilà, je crois que ça serait un peu compliqué. Puis on le voit bien, de toute façon, déjà, je peux pas la mettre, même pas, si, petit rikiki, encore, voilà. Mais c'est pas tellement, voilà, le style que je mets. Mais bon, la personne qui a fait cette petite box mystère ne s'est pas moquée de moi. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est de votre âge ou pas de votre âge, peu importe. Mais voilà, je dirais que au vu de l'emballage, au vu du soin apporté, je dirais que voilà, c'est intéressant. J'aime bien, moi je suis très à cheval sur la façon d'emballer, sur la façon de présenter les bijoux, un petit peu emmêlés, bon ça c'est pas grave. Je pense que c'est une jeune femme ou une jeune fille qui m'a envoyé cette petite box mystère, m'a posé pas mal de questions, elle voulait, bon, mais voilà, je la recommande franchement, mais c'est vrai que demander avant de, je pense que ça c'est déterminant, demander avant d'acheter votre box à quelle tranche d'âge ça s'adresse. Oh, excusez-moi, j'étais mal installée, puis en plus je vois que j'ai plein de poils, parce que je viens de laver mon chien. Demandez à quel âge ça s'adresse, vous voyez, c'est tout mignon, tout choupinou, parce qu'on peut être déçu. Moi, franchement, c'était aussi une manière de faire un essai. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, et j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises, franchement. Des fois, on peut avoir des bijoux qu'on ne mettrait peut-être pas habituellement, qu'on n'achèterait pas habituellement. Ça peut permettre de sortir de sa zone de confort. Et puis, regardez les boucles d'oreilles, franchement, j'en ai pas du tout des comme ça. Et ben, ça m'intéresse vraiment d'essayer un peu ce style. Voilà, ce premier épisode de box surprise, de colis surprise est terminé. J'en ferai un normalement dimanche prochain ou peut-être celui d'après, j'alterne en général avec d'autres vidéos.
Donc le prochain, ce sera sur une petite box que j'ai achetée à une personne en Belgique. C'est des produits de beauté. Donc là, c'est pareil, je ne me suis pas spoilée, je sais pas du tout. Je sais même pas d'ailleurs s'il y avait le détail de ce qu'il y avait dedans, donc on verra. J'essaie comme ça de vous montrer des petites box que l'on peut acheter dans diverses enseignes. Donc voilà, aujourd'hui c'était consacré à Vinted, ce qu'on peut trouver comme box surprise sur Vinted, comme petit colis surprise, et puis Too Good To Go. Voilà, donc j'espère que ce format vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire, et puis éventuellement j'avais envie aussi de repartir sur la généalogie. Alors je manque un petit peu d'idées, voir si vous avez des difficultés, des questions, n'hésitez pas là aussi à me le mettre en commentaire. Donc je vais peut-être faire une autre vidéo sur un tuto généalogie. Voilà, donc écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.